Salut, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Désolé pour la qualité de la vidéo et pour la qualité du son, mais on va améliorer ça bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons parler des relatives. On va parler de la relative majeure, de la relative mineure. C'est tellement facile. C'est la raison pour laquelle Ok. Puisque je ne connais pas votre niveau, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Vous n'avez pas compris? Ok, let's go, commençons. Ok. Bon, la première chose que vous devez savoir sur cette histoire de relative majeure mineure, c'est que la structure c'est un ton plus demi-ton. Un ton plus demi-ton. Un ton c'est quoi? C'est do, ré. Entre do et ré, il y a un ton. Ok? Entre do et ré, il y a un ton. Entre mi et fa, il y a demi-ton. Ok? Pour faire simple, si jamais vous n'avez jamais fait de théorie musicale, pour faire simple, do et ré, il y a un ton. Comment est-ce qu'on peut retrouver cela sur la guitare? Regardez, ici il y a une case au milieu et il y a une deuxième case. Ok? Donc on suppose que pour avoir un ton, il nous faut 3 cases. Supposons ça. Pour avoir un ton, il nous faut 3 cases. Donc, nous avons notre do ici. On a un demi-ton ici. On a l'autre demi-ton. Donc, ça nous donne un ton. D'accord? Maintenant, pour les demi-tons, il nous faut 2 cases. Contrairement aux premières. Nous avons mi et là, nous avons fa. Donc, ça nous donne demi-ton. Ok? Mi, fa. Ok? Do, ré, un ton. Ré, mi, un ton. Ré, mi. On a quoi? 1, 2, 3. Ça nous donne do, ré, mi. Ça nous donne un ton. Regardez, mi, fa. Ça nous donne 2 cases. Mi et fa. Fa et sol. 3. Fa, sol. Ok, donc vous avez compris. C'est un peu pareil pour tout. Et ici, pour les relatives majeures et mineures, il nous faut un ton plus demi-ton. Donc, je vais vous donner les différentes relatives. Juste en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un PDF qui va résumer tout cela pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, regardez le PDF, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger le PDF et pour le regarder, pour pouvoir suivre avec moi. Ok? Donc, la relative mineure, nous allons commencer par les relatives mineures. La relative mineure de do, on a dit que c'est un ton plus demi-ton. La relative mineure de do, attends, je vais prendre le do ici. Comme ça, vous allez très bien voir. On a dit c'est un ton plus demi-ton. Donc, si on fait comme ça, 1, 2, 3, nos 3 cases, ça nous donne un ton. Notre demi-ton, 1, 2, ça nous donne demi-ton. Donc, la relative mineure de do, c'est la. C'est la mineur. La mineure. Ok? La relative mineure de ré, c'est si. Toujours un ton, demi-ton. Un ton, demi-ton. 1, 2, 3. Un ton, 1, 2, demi-ton. Donc, demi-ton. La relative mineure de ré, c'est si. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver cela dans le PDF pour suivre avec moi. Donc, n'ayez pas peur. Ré, si. On répond do, do, la, do, la mineur. Ré, si, ré, si. La relative mineure de mi, c'est toujours un ton, demi-ton.
Donc, Do dièse. La relative mineure de Mi, pardon, de Mi, c'est Do dièse. La relative mineure de Fa, c'est Ré. C'est normal. Un ton, demi-ton, Ré. La relative mineure de Sol, c'est Mi. Sol, Mi. Un ton, demi-ton. Sol, Mi. Sol, Mi. La relative mineure de La, c'est Fa dièse. La relative mineure de La, c'est Fa dièse. La, Fa dièse. La, Fa dièse. La, Fa dièse. Et évidemment, la relative mineure de Si, c'est Sol dièse. Un ton, demi-ton. Donc je reprends. La relative mineure de Do, c'est La. La relative mineure de Ré, c'est Si. La relative mineure de Mi, c'est Do dièse. Pardon. Do dièse. La relative mineure de Fa, c'est Ré. La relative mineure de Sol, c'est Mi. La relative mineure de La, c'est Fa dièse. La relative mineure de Si, enfin pour terminer, c'est Sol dièse. On va attaquer la relative majeure et je vais vous expliquer comment utiliser cela. La relative majeure de Do, c'est Mi bémol. On a dit c'est un ton plus demi-ton. Un ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi bémol, demi-ton. Mi bémol, Do, Do, Mi bémol, Do, Mi bémol, Do, Mi bémol, Do, Mi bémol. Moi avant je pensais que c'était Mi. Mais bon, Do, Mi bémol. La relative mineure de Ré, pardon, la relative majeure de Ré, c'est Fa. Ré, Mi, Fa. La relative majeure de Mi mineur, c'est Sol. Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol. La relative majeure de Fa, c'est La bémol, Sol dièse. La bémol. Fa, Sol, un ton, demi-ton, Sol dièse, La bémol. La relative majeure de Sol, c'est Si bémol. Enfin, pour terminer, la relative majeure de Si, c'est Ré. Si, Do dièse, un ton, Do dièse, Ré, demi-ton. Ne vous inquiétez pas, il y a le PDF, vous pouvez le télécharger pour suivre ces exercices avec moi. Ok? Donc je reprends la relative majeure de Do, c'est Mi bémol. La relative majeure de Ré, c'est Fa. La relative majeure de Mi, c'est Sol. La relative majeure de Fa, c'est La bémol. La relative majeure de Sol mineur, c'est Si bémol. La relative majeure de La, c'est Mi. Pardon, la relative majeure de La, c'est Do. La relative majeure de Si, c'est Ré. Comment est-ce que cela fonctionne? Je pense que c'est la question que vous devriez me poser. Comment est-ce que cela fonctionne?
Supposons que ma grille d'accord soit Do. Do, 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 Do. Après Fa. Fa, Fa. Sol. Supposons que ce soit ça la progression. Fa, Fa, Sol. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Avec les relatives que nous connaissons, nous allons transformer la grille d'accords pour donner une couleur à notre jeu. En fait, c'est la raison pour laquelle, moi, c'est comme ça que j'utilise les relatives. J'utilise les relatives pour apporter de la couleur à mon jeu. Mais bien sûr, c'est pas à n'importe quel moment il faut utiliser les relatives. Parce que si vous utilisez les relatives n'importe comment, le jeu ne sera pas trop beau. En principe, nous les bassistes, en principe, ce que nous devons faire, c'est jouer les bases de chaque accord, et puis les pianistes, les solistes, etc. Ils sont libres, eux peuvent jouer les relatives. Par exemple, la relative, on sait que la relative de Do, c'est La. La relative mineure de Do, c'est La. On sait que la relative de mineure de Fa, c'est Ré. La relative mineure de Sol, c'est Mi. Ok? Donc, normalement, si moi je suis en train de jouer Do, mon pianiste peut jouer un La. Ok? Mon pianiste peut jouer un La. Ou bien dans son accord, dans sa progression, il peut avoir un La quelque part. Un La mineur. Après, quand je joue Fa, lui peut jouer un Ré. Quand je joue Sol, il peut jouer un Mi. Ok? Nous aussi, on peut faire la même chose. Mais le problème, il faudrait pas que ce soit trop. C'est ça aussi. C'est ça. En tant que bassiste, il faudrait qu'on soit juste. Il faudrait pas qu'on soit un poil au-dessus. Ok? Il faudrait que ce soit toujours. Si tu veux jouer là, il faudrait que tu joues là, mais après, il faut jouer. Après, il faut revenir sur la progression normale. Sinon, ça dépend de ton pianiste. S'il est fort, ou bien ça dépend de ton soliste. S'il est fort, ok, tu peux te permettre de faire n'importe quoi, mais s'il est nul, c'est mieux de jouer carré, ok? Si les autres musiciens avec lesquels tu joues sont professionnels, tu peux te permettre n'importe quoi. Mais si tu joues avec des musiciens qui sont très justes, je n'ai pas envie d'utiliser le mot nul, mais qui sont très justes, c'est mieux de jouer très simplement. Donc, on peut, dans notre progression qui était Do, après Fa et Sol, au lieu de jouer Do, on peut jouer La. Au lieu de jouer Fa, on va jouer Ré. Après, au lieu de jouer Sol, on va jouer Mi. Do. C'est notre progression de base. Après, c'était Fa. Sol. Après, on revient sur Do, on prend La. Ça dépend de nous. On peut prendre Fa. Sol. Do. Fa. Ré. Après Mi. Ok, j'espère que vous avez compris. Cliquez sur le bouton j'aime si jamais vous aimez cette vidéo et laissez-moi des commentaires. Merci, bye bye.